Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour le mois de décembre 2021 pour les scorpions. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, plusieurs petites informations à vous partager. J'ai déménagé au Canada il y a peu pour y vivre, donc du coup quand je vais tirer les cartes je vais préciser pour la France ou pour les Français parce que chaque pays en fait a ses énergies différentes et donc les personnes qui y habitent reçoivent ces énergies qui sont différentes. Voilà, donc par exemple en ce moment en France on parle des élections présidentielles alors qu'au Canada c'est pas du tout le sujet. Donc je vais préciser ça, comme ça je serai sûre d'être bien connectée avec vos énergies. Donc du coup comme j'ai déménagé au Canada, j'ai pas pu emmener tous mes oracles, j'ai emmené que ces deux-là. Donc du coup en début de vidéo il n'y aura pas de message comme parfois, enfin souvent je le faisais. Donc voilà, on aura quand même un message à la fin. Du coup j'ai aussi changé les thèmes, enfin les différentes parties de ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à la fin de la vidéo. Est-ce que vous préférez ces thèmes là ou est-ce que vous préfériez les thèmes d'avant? Voilà, alors on va commencer en purifiant nos oracles. Ah pardon, j'ai oublié de vous les présenter. Oups. Pardon, je veux tout de suite aller droit au but. Alors on va commencer le tirage avec les messagers d'Égypte qui est un oracle très très lumineux que j'aime énormément. Ensuite on va utiliser en complément l'oracle des miroirs qui est un oracle très simple. Si jamais vous débutez, il est très très bien en premier oracle, je pense que c'est vraiment le mieux pour débuter. Donc voilà, moi je l'utilise toujours en paire avec un autre oracle, mais il s'utilise très bien tout seul. Et puis du coup on finira avec un message de l'oracle du chemin spirituel. Donc cet oracle je me le suis procuré ici au Québec. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver en France parce qu'il a été fait, par deux Québécoises. Donc je ne sais pas s'il est édité pour la France ou pas. Donc si vous ne le trouvez pas, c'est peut-être normal. Voilà, allez, on commence pour de vrai cette fois-ci. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Toujours avec mon hématite. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je purifie celui-là en même temps, maintenant, parce qu'on va l'utiliser en complément de l'autre. Hop, et c'est parti. Alors on va commencer avec les généralités. J'ai gardé ce thème parce que je trouve qu'il est très très bien pour ouvrir un tirage. Allez, c'est parti. Quelles sont les généralités pour le mois de décembre 2021 pour les scorpions en France, s'il vous plaît? Beaucoup de choses pour vous. Il y a 5 cartes, non. Je pense que ça fait trop. Là, c'est un peu fou. Alors, quand je dis la France, ça peut être aussi le... Enfin, c'est des francophones, en fait. Donc, Europe, voilà. Allez, que se passe-t-il globalement? Bon, on va la prendre, celle-ci. On va passer à l'oracle des miroirs. Allez, des précisions pour les globalités pour le mois de décembre 2021 pour les scorpions français, s'il vous plaît. Que se passe-t-il globalement durant leur mois de décembre? Ah ouais, non mais en fait il y a encore beaucoup de cartes. Bon, je vais prendre que celle-ci. On avait la projection, l'étranger et l'enfant, si jamais ça vous parle, mais moi j'en veux pas. Alors, ce mois-ci, vous allez regagner confiance en vous parce que vous allez retourner à la chance. Il y avait un petit manque de confiance en vous et j'ai entendu depuis le mois de septembre. Depuis la fin de l'été, en fait, enfin la fin des vacances d'été scolaire. Donc voilà, là vous allez retrouver confiance en vous parce que vous allez comment dire, des fois il se passe des choses dans nos vies et on a l'impression de se faire un peu oh bah qu'est-ce que c'est, j'ai plein de noir là. Bah tant pis. Donc voilà, des fois dans nos vies on a l'impression d'être accablé par les choses tristes, par les choses difficiles. Et je pense qu'au mois de décembre vous sortez de ça.
vous allez reprendre confiance en la vie parce que vous allez... Enfin voilà, on passe à autre chose. Là vous étiez dans une phase un peu pour changer, pour évoluer. On vous a fait passer en fait par une phase assez difficile, par une phase où vraiment vous vous êtes senti un peu accablé quoi, de vous dire il m'arrive ça, puis il m'arrive encore ça. Vous savez des fois, je sais pas, on tombe en panne, ou par exemple notre employeur nous dit bah, ce mois-ci je peux pas te payer. Et puis comme par hasard c'est ce mois-ci qu'on va tomber en panne en voiture et puis du coup on va pas avoir les sous pour la réparer. Et puis du coup on va devoir louper notre départ en vacances. Vous voyez comme si en fait tout s'enchaînait mais que en négatif. Mais ça c'est dans le passé, ça c'était avant le mois de décembre. Là au mois de décembre, ça y est, la chance revient à vous, les choses positives reviennent à vous, donc on a des bonnes nouvelles, il n'y a rien de précis, mais c'est vraiment un retour de la chance. Vous étiez vraiment dernièrement un peu accablé par les choses négatives. Et là ça revient, donc c'est super positif quoi, vous avez vraiment la vie, vous savez la roue elle tourne. Là vous étiez on va dire que l'homme c'est le négatif. Vous étiez, je dis ça parce qu'il est en bas de la roue et que la roue elle va tourner comme ça. Donc là vous étiez, là vous avez traversé toute cette période négative et puis là ça y est la roue elle va tourner au mois de décembre et vous allez enfin arriver au positif, à la femme, ok ? Donc ça y est, on arrive enfin au positif, les choses négatives qui s'enchaînaient et tout ça, c'est derrière nous. Là, vous allez respirer, vous allez reprendre goût, confiance en la vie, vous allez vous dire ah ça y est, la roue a enfin tourné, ça y est, le bonheur me récupère enfin. Enfin, je récupère la joie, les choses positives qui arrivent dans ma vie, donc tout va se débloquer, enfin beaucoup de choses vont se débloquer, je dis pas tout parce que c'est pas forcément vrai, mais voilà, il y a vraiment, c'est la fin là, c'est la fin des choses négatives qui s'enchaînaient, et là vous allez enfin pouvoir souffler et profiter des choses positives, des bonnes nouvelles, des problèmes qui se règlent. Voilà, ça va s'enchaîner maintenant, mais dans le positif. J'espère que vous avez bien saisi l'idée parce que c'est hyper positif. Donc trop cool. C'est le retour de la chance, la fin des ennuis, la fin... Alors il peut y avoir quelques petits ennuis, mais parce qu'on est quand même sur le retour de la chance, donc peut-être qu'il va y avoir une transition. Mais ça y est, les choses qui vous accablent, les choses négatives, enfin voilà, comme je vous ai montré l'exemple, où par exemple on casse la voiture, le téléphone, comme par hasard le mois où l'employeur peut pas nous payer. Enfin voilà, vous voyez, ça c'est fini, on passe à autre chose, on passe à une phase positive de votre vie, donc c'est super, franchement trop contente pour vous. Hop, alors là on va passer à un thème un petit peu moins rigolo, on va passer à vos difficultés. Alors pourquoi je garde ce thème? Je le garde parce que je trouve qu'il est plus facile de faire face à ces difficultés quand on en a connaissance en amont, parce qu'on a le temps de s'y préparer, de se dire ok, ce mois-ci ça va être difficile pour moi de faire ci, de faire ça, donc je sais, je m'y prépare, ok? C'est pour ça que je le garde. Allez, quelles sont les difficultés qui accompagnent les scorpions français pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va être difficile pour eux? Quel est leur challenge? Hop. Allez, une précision pour les difficultés pour les scorpions pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Peut-on avoir des précisions sur ces difficultés? Ouais, merci. Ok. Alors, pour moi, vous allez avoir Enfin, ce qui va être difficile pour vous, les scorpions, ce mois-ci, ça va être d'être calme, d'être... Alors, comment dire? D'être calme, d'être tempéré. C'est vraiment ça qui va être difficile, c'est d'être cadré. Enfin, d'être cadré. Comment dire? Ici, on a quelqu'un qui est zen, qui, voilà, un peu comme en tailleur, il va méditer, etc. Donc là, pour moi, ce qui va être difficile pour vous, c'est vraiment d'être serein. Ensuite, ici, on a une carte où la personne est entre deux pôles au niveau de ses mains. Et elle a un autre pôle au niveau de sa tête qui est centré. Donc pour moi, c'est le pôle, c'est le yin et le yang. C'est vraiment l'équilibre entre ces deux pôles. Ok ?
Je vous montre la carte pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ce mois-ci, ce qui va être difficile pour vous, et après on a cette carte, cette longue liste, comme si on avait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, on s'éparpille un peu partout, c'est vraiment un peu la richesse, mais des pensées, la richesse, voilà, c'est pas une richesse matérielle. Donc pour moi, la jalousie, ici on a encore cette question de pôle, enfin oui c'est la jalousie, mais la carte, vous voyez le dessin, on a encore cette sphère au centre, et on a encore deux pôles. Est-ce que je prends la blonde ou la brune? Voilà. C'est surtout ça qu'il faut regarder ici. Donc pour moi, ce mois-ci, vous allez avoir du mal à être juste, à être tempéré, à être serein. On a du mal, vous allez un peu avoir envie de vous éparpiller partout. Est-ce que c'est parce que la chance revient et donc du coup vous êtes hyper boosté et du coup ça part un peu dans tous les sens? Sûrement. Mais en tout cas c'est ça, c'est que vous allez avoir envie de faire tout. Des choses très originales par rapport à ce que vous faites d'habitude et vous allez un peu vous éparpiller. Et puis voilà, on a du mal à être calme, on a du mal à se poser, on a du mal à être entre les deux pôles en fait, à trouver l'équilibre. Voilà, c'est ça, on a du mal à trouver l'équilibre entre toutes vos pensées, entre toutes les choses que vous avez envie de faire, on ne trouve pas l'équilibre. C'est vraiment ça qu'il faut retenir en difficulté. Donc voilà, ce mois-ci vous risquez d'être débordé, de peut-être pas trouver assez le temps pour tout, parce que comme vous allez être un peu éparpillé, vous allez perdre du temps en fait au final pour chaque chose. Parce que quand on quitte une activité, il faut s'y remettre, donc on reprend, je sais pas, 5-10 minutes à se remettre dedans, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je voulais faire après, etc. Donc là, on a vraiment du mal chez les scorpions ce mois-ci à se cadrer, à se cadrer en fait, à se mettre des limites aussi peut-être. On va être beaucoup dans les excès de pensée, donc c'est-à-dire beaucoup de pensées, on cogite énormément, donc peut-être des insomnies qui vont venir ce mois-ci. On a énormément, mais je pense que c'est positif parce que c'est lié à la chance, donc du coup comme vous voyez que tout redevient positif dans votre vie, vous avez envie d'en profiter, donc de tout faire, mais il va falloir essayer de se mettre un cadre, de se mettre des limites parce que ça va déborder, ça va vraiment déborder dans tous les sens, mais c'est pas non plus négatif parce que c'est pour du positif. Vous n'allez pas être débordé par des choses à régler négatives, non c'est du positif, mais il va quand même falloir mettre un cadre là ce mois-ci, ce mois de décembre les scorpions, parce que sinon vous allez vraiment être débordé quoi. Faut se mettre un cadre, faut trouver un équilibre et se poser. C'est un équilibre émotionnel, enfin un équilibre mental, un équilibre émotionnel. Voilà, c'est trouver un équilibre mental, on se pose, on s'éparpille pas partout, on se cadre, on se met des limites à fond ce mois-ci les scorpions, vraiment limitez-vous, mettez-vous un cadre, je sais pas, faites-vous un emploi du temps, mais il va falloir vraiment être cadré et voilà. Va falloir se cadrer les scorpions ce mois-ci, sinon ça va déborder dans tous les sens. Voilà, donc vos difficultés, c'est votre challenge ce mois-ci, c'est de se mettre un cadre, mais franchement rien de négatif. Donc c'est cool. Je vous mets quand même les difficultés dans le coin, hop, ici, voilà. Alors je suis désolée, c'est pas très lumineux, mais parce que si j'augmente trop la luminosité, ma lumière elle s'éteint il me semble. Peut-être que là je suis à la limite je pense. Allez, on va passer au thème d'après qui est les émotions, les ressentis. Quelles sont les émotions que vont ressentir les scorpions français? Ça sort trop vite. Pour ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Cette carte est énormément ressortie ce mois-ci. Énormément. Hop, allez. Quelles sont les émotions, les ressentis, s'il vous plaît, pour les scorpions? Pour les scorpions français pour le mois de décembre 2021. Quelles sont leurs émotions, leurs ressentis? Il y a beaucoup de choses, je vais prendre ces deux-là. Ouais. Au niveau des émotions, c'est le relationnel qui va être un petit peu
va un peu être pesant pour vous. Parce que je pense que... Alors, en fait, vous allez regagner en confiance ce mois-ci par rapport à la vie. Mais par contre, ce mois-ci, on ne retrouve pas forcément confiance en les gens. Je ne sais jamais comment dire. On ne retrouve pas confiance en l'humanité. C'est vraiment ça. Ça peut être un peu... En fait, vous allez vous mettre en retrait ce mois-ci parce que y a du jugement autour de vous. Vous allez vous sentir jugé. Vous allez avoir peur de la trahison, vous allez avoir peur d'être manipulé, qu'on se moque de vous. Ouais, vous allez ressentir ça en fait, ce qui n'est pas forcément faux ou vrai. Là on dit non, n'en dis pas plus par rapport à ça, donc voilà. On veut pas me dire en fait est-ce que votre ressenti est juste ou pas, je pense que c'est à vous de savoir. Mais en tout cas ce mois-ci vous allez vous sentir jugé, vous allez vous sentir jugé, vous n'allez pas vous sentir en confiance en fait avec les gens qui vous entourent. Donc vous allez sûrement vous remettre en retrait. Alors je vous rassure, cette carte je l'ai eu beaucoup, mais vu qu'à chaque fois il y a un entourage en fait des cartes qui est différent, je dis pas la même chose. Mais pour moi cette carte c'est quand même soit la timidité, soit on se met en retrait, soit voilà. Et là avec la culpabilité, la trahison, vous voyez, vous allez vous sentir jugé, vous allez vous sentir montré du doigt. Il peut y avoir des coups dans le dos, des trahisons, il peut y avoir des déceptions. Donc au niveau du ressenti c'est ça, vous allez pas... On n'est pas ce mois-ci, la sociabilité c'est pas vraiment votre fort. Voilà, vous allez vous mettre en retrait parce que les gens ne vont pas vous intéresser ce mois-ci, vous allez avoir peur de souffrir à cause des gens. Donc la chance revient à vous, mais par contre niveau social, vous n'avez pas regagné confiance en ça. Donc ça va venir après, mais ce mois-ci, non, on se met en retrait. Parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, on n'a pas envie de souffrir. Ce mois-ci, on a peur, vous êtes en fait un petit peu inquiet face à l'entourage. Donc vous allez vous mettre en retrait tout simplement. C'est ça au niveau de vos émotions. Donc peut-être qu'après, je vous ai dit au niveau des difficultés, vous allez un peu partir dans tous les sens. Il va falloir se mettre un cadre. Donc peut-être qu'aussi vous n'allez pas avoir le temps de voir les gens. Et en tout cas, il y a une mise en retrait. Alors, si vous vous mettez en retrait parce que vous n'avez pas le temps de voir les gens avec tout ce que vous vous mettez à faire, eh bien les gens peuvent aussi un petit peu vous le reprocher, de dire mais ce mois-ci on ne te voit pas, t'es jamais disponible pour sortir, enfin qu'est-ce qui... Voilà. En tout cas, vous allez vous mettre en retrait socialement. Donc je pense pour travailler mieux les choses mentales, hein, je vous ai dit vous allez être débordé mentalement. Donc voilà, peut-être que quand vous allez avoir du temps, vous allez avoir envie d'être seul pour se reposer mentalement. Voilà au niveau de vos émotions. Hop, donc rien de très inquiétant, vous vous mettez en retrait parce que vous avez besoin de ça pour vous protéger et puis parce que vous avez d'autres choses à faire. Voilà. Donc en tout cas socialement vous êtes en retrait et voilà, c'est pas... voilà, c'est tout. Allez, on va passer à un conseil. Comment est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de décembre? Allez, un conseil pour les scorpions français pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Elle, je la remets. Allez. On va passer à l'oracle des miroirs. Un complément pour un conseil pour les scorpions français pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Un conseil. On va prendre ces deux-là parce qu'elles sont collées ensemble. Ok, alors on vous conseille de ne pas être au tribunal. On vous conseille, alors si vous avez des choses juridiques à régler ce mois-ci, essayez... Essayez de ne pas y aller. Enfin non, parce que je veux pas que vous fassiez un délit de fuite. Mais par exemple, je sais pas, si vous avez une date à choisir pour quelque chose de juridique, eh ben, essayez de ne pas prendre au mois de décembre. Hein. Là on vous conseille d'éviter tout ce qui va être accusation. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre en retrait, parce que en fait
Là, on avait la culpabilité. Je vous ai dit, vous allez vous sentir jugé par l'autre. Et bien là, il y a la carte de l'accusation qui ressort. Donc on va vous conseiller d'être droit. C'est aussi pour ça qu'en fait tout est relié pour vous, c'est incroyable. Enfin, c'est souvent le cas, mais là, en fait, je vous ai conseillé de vous mettre un cadre. Parce que on vous conseille de faire en sorte d'être irréprochable pour éloigner les jugements, pour éloigner les accusations. Je sais pas ce qui se passe autour de vous, mais il y a des gens qui n'ont pas confiance en ce que vous êtes en train de faire, qui pensent que vous êtes alors soit en train d'arnaquer, soit en train de manipuler. Je sais pas, c'est un peu bizarre l'énergie qu'il y a là en fait. C'est assez indescriptible. J'espère que ça vous parle parce que j'ai du mal à expliquer. En fait, comme si vous deviez être vous aviez une épée de Damoclès sur la tête et que il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce que vous êtes en train de faire pour que dès la première erreur, alors je veux pas que vous faire peur, mais que dès la première erreur, hop, ah bah ça y est, je vais pouvoir le dénoncer à notre patron, il va pouvoir se faire virer, ou en tout cas du coup il sera pas mis manager, c'est moi qui prendrai sa place. Ou vous voyez comme s'il y avait quand même un truc un peu malsain ce mois-ci. Donc on vous conseille de faire attention à vous, d'être irréprochable pour que les gens ne puissent pas se servir de choses que vous faites contre vous. Alors c'est un peu bizarre comme conseil et ça me gêne un peu de donner... Enfin, non parce qu'au moins vous êtes préparés, mais j'aime pas trop l'énergie. Ça me met un peu mal à l'aise quoi, mais en tout cas voilà, essayez d'être le plus droit possible pour qu'on puisse rien vous reprocher. On vous conseille vraiment d'éviter les accusations, de faire des actes qui n'attireront pas les accusations. Alors je sais pas en fait vraiment de quoi on parle, peut-être au niveau pro, mais en même temps j'en suis... Ouais, en fait, faut vraiment que vous soyez droit à tel point que une boule peut tenir sur votre tête parce que vous êtes droit, vous ne bougez pas, vous êtes solide. Voilà, peut-être qu'on vous conseille aussi d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, de savoir ce que vous valez, d'avoir connaissance de vos valeurs, de vos points forts. Peut-être aussi de vos points négatifs parce que peut-être qu'il va y avoir des accusations. En tout cas, vraiment protégez-vous des accusations. Alors soit soyez prêts à en recevoir. Donc du coup on se dit bon bah ce mois-ci je vais devoir me défendre. Voilà. Je vais devoir comment dire, on risque de me dire des choses qui vont pas me faire plaisir. Et en même temps, essayez du coup d'éviter d'avoir à entendre des choses qui font pas plaisir. Donc essayez d'être droit, d'être vraiment carré quoi. C'est un peu bizarre comme message, je sais. Enfin voilà. Faites attention à ça. Donc vraiment ce mois-ci, on se met un cadre. Vraiment on se met un cadre et peut-être mettez-vous en retrait si vous avez des projets, mais n'en parlez pas quoi. Enfin, par exemple à vos collègues ou quoi, ne parlez pas. Vraiment ce mois-ci mettez-vous en retrait social. Ici c'est ce qui va se passer, mais vraiment faites-le quoi. C'est vrai que faites-le et soyez droit, vous faites pas de bêtises, voilà, vraiment, je sais pas, vous avez une épée de Damoclès sur la tête, j'espère que vous voyez de quel fait je parle pour que vous puissiez être protégé. Déjà c'est cool parce qu'on vous donne le conseil, donc dites-vous que ça y est, maintenant vous êtes au courant, donc vous allez faire attention. Voilà. Hop, on va passer un petit message avec cet oracle, alors je vais redescendre mes cartes. Hop, voilà. Alors... je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Allez, un message pour les scorpions pour le mois de décembre 2021, s'il vous plaît, qui sera aussi du coup un conseil pour les scorpions pour le mois, pour les scorpions français. Bon bah vous avez deux messages qui sont liés à cette accusation, donc ça va peut-être un petit peu plus vous parler. Alors, nous avons deux cartes. La première, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Donc on a un aigle ici. Hop. Ensuite, nous avons, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Et nous avons une petite fille avec un doudou. Voilà. Donc là... on vous dit que avant de prendre une décision, il faut vraiment réfléchir pour vous, en ne prenant pas en compte les désirs des autres personnes qui vous entourent. Non,
pour cette décision, c'est toi qui compte, c'est à toi de prendre la décision parce que c'est ta décision. C'est sur toi qu'elle va influer, c'est ta vie que ça va changer, beaucoup ou pas, hein, mais voilà. Donc là, c'est à toi de prendre la décision, ne le fais pas pour les autres, vraiment fais-le pour toi. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, voilà, on vous dit, encore une fois, mets-toi un cadre, mets de l'ordre. Là, vous avez des choses à trier, peut-être un tri d'amis aussi, un tri dans l'entourage à faire. Peut-être qu'il y a un collègue auquel vous partagez trop d'informations sur votre vie privée, vous vous confiez trop à ce collègue et en fait ce collègue il s'en sert pour des choses un petit peu négatives, que ce soit parler sur vous auprès des autres collègues, et on sait que dans l'entreprise c'est beaucoup comme ça. Voilà, en tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Il parle beaucoup sur vous si c'est un collègue. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire du tri dans vos amis ce mois-ci. Hein. Il y a peut-être des gens, voilà, vous continuez à les voir, voilà, ça fait longtemps que c'est mon ami, c'est dommage de gâcher. Non, non, là, il n'y a rien de dommage de gâcher. Si tu te sens pas heureux, si tu te sens pas serein, si tu te sens en retrait, si tu as peur d'être jugé face à cette personne, c'est que c'est pas un ami. Hein. Donc on s'éloigne. Voilà. Voilà les conseils que je peux vous donner. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de voir un petit peu les ressentis. Hein. C'est vrai que moi je tourne devant ma caméra, donc voilà. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou vous pouvez me la poser par mail. Par mail, vous pouvez aussi me demander des tirages personnalisés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que voilà, sinon vous ne serez pas informé des vidéos. Alors déjà que quand on est abonné, on n'est pas forcément informé des vidéos. Si vous ne l'êtes pas, vous le serez encore moins. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc j'y poste des messages qui me tiennent énormément à cœur ou des tirages un peu plus... des tirages que je peux faire plus couramment. Enfin, je trouve plus mon mot. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas, on est un peu plus proche, donc ça peut être cool. Je vous pose des questions par exemple pour la date de sortie des vidéos, enfin voilà, vous avez vraiment un rôle à jouer si je peux dire. Voilà, donc tout est en barre d'infos, que ce soit mon adresse mail, mon compte Instagram, etc. Sinon, là je fais les vidéos pour le mois de décembre parce que j'ai le temps, mais je ne vous promets rien pour les mois prochains. Déjà je déteste les gens qui promettent et qui ne le font pas, donc je vais pas vous faire le coup. Voilà, du coup je vous promets rien, je vais faire de mon mieux pour vous faire les vidéos. Honnêtement ça me manque en fait, mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de choses, enfin on a tous dans nos vies des choses à faire. Moi je travaille à côté, hein, c'est pas ça mon travail. Donc voilà, c'est vrai que quand on a un temps plein, faire les vidéos, etc. Bon bref, mais ça prend du temps, donc je ne sais pas si je l'aurai, surtout que là il y a les fêtes et tout. Bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.